Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler ce jour de nouvelles poursuites judiciaires contre votre humble serviteur. Je sais que certains d'entre vous vont s'offusquer en se demandant ce qu'on veut à la fin aux pauvres journalistes. Et puisque nous vivons dans un environnement où le fantasme d'une justice instrumentalisée par le politique est très répandu, on croirait tout de suite que c'est le gouvernement qui tente de me faire taire à travers cette flopée de procédures judiciaires. Eh bien, je tiens à le dire de façon catégorique que je n'ai aucun problème avec l'État. Certes, mes nombreuses investigations peuvent parfois gêner le régime et le dernier dossier sur lequel je travaille et que j'ai révélé, celui de la vidéo-verbalisation, concerne un député nouvellement élu du parti au pouvoir. Mais nous avons la chance en Côte d'Ivoire d'avoir un système où un journaliste qui fait son travail dans le respect de la loi et des règles de son métier n'a rien à craindre des autorités et j'en suis à ce sujet l'exemple vivant. Avant de vous parler de la substance de ma nouvelle convocation par la justice, j'aimerais d'abord revenir sur une affaire que j'avais révélée en 2025. Un imam, pourtant la victime d'une escroquerie, s'était fait jeter en prison par celui qui lui avait déjà extorqué plus de 90 millions de francs CFA et qui lui réclamait encore plus. Avec la complicité de quelques juges, l'imam Touré d'une petite mosquée d'Abobo avait dû passer 2 semaines en prison à Séguéla sur une plainte complètement bidon d'un certain Abdoulaye Wade. Dès ma vidéo d'alerte sur cette affaire, les services du ministère de la Justice se sont mis en branle sur instruction personnelle du garde des Sceaux, Jean Sanson Kambile. Après enquête, notamment de l'inspection des affaires judiciaires, les magistrats impliqués dans cette injustice ont été sanctionnés. Entre-temps, l'escroc principal s'était enfui au Burkina Faso, mais c'était sans compter avec le concours d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque, nonobstant le contexte de tensions entre les deux pays, Abdoulaye Wade sera interpellé au Burkina Faso et remis sur place aux policiers ivoiriens d'Interpol qui le ramèneront à Abidjan. Jeudi dernier, 2 avril, le tribunal du pôle pénal économique a rendu son verdict dans cette affaire. 7 ans de prison ferme pour l'escroc Abdoulaye Wade, qui devrait également verser 206 millions de francs CFA à l'imam Touré en guise de dommages et intérêts. L'escroc écope par ailleurs d'une amende de 100 millions de francs CFA. Abdoulaye Wade a donc été ramené à la prison d'Abidjan où il était détenu depuis que la police l'a accueilli à Ouaga. Dans cette affaire, nous tenons vraiment à souligner le leadership dont a fait preuve le ministre de la Justice qui n'a ménagé aucun effort pour aider à réparer l'injustice dont a été victime l'imam Touré. Venons à présent à la nouvelle procédure qui nous vise. Traditionnellement, lorsqu'un journaliste est poursuivi, c'est parce qu'on estime qu'il a publié des informations erronées ou infondées. Mais tenez-vous bien, je suis poursuivi pour avoir donné toutes les informations dans une affaire. En d'autres mots, une plainte a été déposée contre ma modeste personne parce que, selon les plaignants, mes informations étaient beaucoup trop précises. Alors, de quoi s'agit-il? En janvier 2023, des messages WhatsApp attribués à la directrice générale du Fonds d'entretien routier défraient la chronique, notamment sur les réseaux sociaux, et ça devient viral. Ces captures d'écran voulaient faire croire que Madame Annick Touré Lasmel serait une mafieuse doublée d'une arrogante bénéficiant de soutien au plus haut sommet de l'État. Alors, le 23 janvier 2023, dans une vidéo vue par plus de 120 000 personnes sur Facebook, je révélais après investigation que ces messages attribués à la DG du Fer n'émanaient pas d'elle. J'ai donné
le nom des auteurs de cette machination, un quart du fonds d'entretien routier et son petit frère. Ce sont justement ces deux individus qui ont porté plainte pour, disent-ils, savoir comment je pouvais être autant informé sur la date et l'heure de leur convocation à la justice ou encore de leur incarcération. Ne riez pas, ne riez pas. En gros, des criminels portent plainte contre un journaliste pour l'obliger à révéler ses sources au motif que les sources du journaliste auraient violé des secrets de leur profession. Elle n'est pas belle la Côte d'Ivoire? J'ai bien entendu répondu à la gentille juge d'instruction que la loi ivoirienne sur la presse, notamment en son article 68 nouveau, consacre la protection des sources des journalistes. Au demeurant, même si aucune loi sur la planète ne protégeait les sources du journaliste, je préférerais plutôt passer par un peloton d'exécution que de révéler l'identité de ceux qui me donnent des informations. Car sans protection des sources, il n'y a pas de journalisme, il n'y a plus de journalisme. J'attends de savoir comment va évoluer cette instruction et je vous en ferai un compte rendu fidèle. Pour terminer, je voudrais partager avec vous un des milliers de messages que j'ai reçus après l'annonce de ma condamnation à 6 mois de prison dans l'affaire qui m'oppose à l'homme d'affaires burkinabé Mahamadou Bonkungu, patron d'Ebomaf. Écoutons plutôt. Bonsoir, Monsieur Saïd. Excusez-moi pour l'heure, mais je tenais à vous faire ce vocal. Je vous dis que j'ai vu l'élément. Moi, je vous connais. Et il y a cette phrase de la Bible qui me revient. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que pour le temps qu'on a échangé, on a passé ensemble pour le dossier de Mombo, j'ai vu votre impartialité, votre professionnalisme. Vous n'êtes pas tombé dans l'émotion malgré notre douleur, malgré qu'on souhaitait peut-être entendre certaines choses, mais vous êtes resté vrai, professionnel jusqu'à la fin. Et j'ai vu un homme qui ne cherchait pas à plaire, mais qui cherchait la vérité. C'est pourquoi votre phrase, ce qui est vrai, j'aime la répéter. Parce que tant que tu es dans la vérité, tu es dans le vrai, tu n'auras jamais honte. Dieu ne le permettra pas. Et on a vu aussi que vous avez la crainte de Dieu. Vous n'avez pas exigé un rond de nous. Vous avez fait selon que Dieu vous a inspiré. Et moi, je garde cette image de vous. C'est pourquoi, même si peut-être avant, je ne vous connaissais pas, c'est avec ce que vous avez fait pour nous que je vous ai connu. Je veux dire personnellement, je pourrais avoir des doutes, mais je n'ai aucun doute sur votre professionnalisme et sur votre bonté. Donc, moi, je suis chrétienne, je prie le Seigneur Jésus-Christ. Mais en tant que chrétienne aussi, nous avons Dieu, le Tout-Puissant, en partage avec les musulmans. Donc, je prie Dieu le Père également pour vous tous les jours, pour votre famille et pour votre sécurité. Parce que l'homme même ne peut pas assurer la sécurité de son semblable si c'est Dieu. Et avec tout le travail que vous faites, je prie Dieu qu'il vous protège, qu'il vous garde. Peu importe les dominations, peu importe ce qui va se lever contre vous, ils ne pourront pas parce que vous êtes dans la vérité. Par moments, ce qu'on voit, on pense que c'est la vérité des hommes. Parce que quand le plus grand nombre, ou celui qui a la force, dit quelque chose, on pense qu'il a la vérité, alors que ce n'est pas ça. Seuls les enfants de Dieu connaissent la vérité. En tout cas, courage. Et vous pouvez compter sur mes prières tous les jours. Qu'Allah vous garde, qu'Allah vous éclaire, qu'Allah donne la honte à vos ennemis. Bonne soirée, M. Saïd. Et merci encore pour tout. Allah humiliera tous ceux qui comptent sur le pouvoir de leur argent ou sur toute autre illusion de puissance pour m'atteindre. Inch'Allah. Inch'Allah. À très très bientôt.